Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 9 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine en tout cas s'est bien passée pour vous, qu'il n'y a pas eu de mauvaises surprises, j'ai envie de dire, parce que, alors, il peut y avoir des mauvaises surprises, il peut y avoir des bonnes aussi, des surprises, mais il y a un caractère un petit peu inattendu, un peu inédit, qui pourrait se passer. Alors, pour certains, ça peut être se réveiller le matin et s'apercevoir qu'on est vraiment malade, qu'on a attrapé un mauvais rhume et que, voilà, on va être obligé de... soit d'annuler ses projets, soit de reporter des choses, enfin bref, il y a un besoin de réorganiser, il y a un besoin de s'adapter finalement tant bien que mal aux situations. Donc là on va voir par rapport à ce week-end, donc le samedi 9, donc on va voir comment les choses vont se mettre en place. Ça a pu être une nouvelle inattendue aussi, quelque chose qui fait que, ok, alors je pensais pas du tout à ça et aujourd'hui on pense plus qu'à ça finalement. Vous voyez, ce truc qui fait que, ah ouais, mais ok, donc ça c'est, voilà, ça peut être une nouvelle, je sais pas, une opportunité à saisir, une proposition, quelque chose qui peut se faire plus tard, sur le long terme aussi, mais qui vraiment occupe notre esprit. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, pour ce samedi 9 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Et nous avons l'énergie du battleur. Je joue, tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Alors c'est très intéressant ici, parce que l'énergie du battleur, c'est vraiment une énergie qui nous pousse, en tout cas dans son aspect positif, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. À ne pas rester sur place, à ne pas rester bloqué, à ne pas être dans la procrastination par exemple, ou à ne pas repousser certaines choses, à être vraiment dans l'efficacité du moment. On fait ce qu'il faut faire sur le moment présent et on ne reste pas dans... justement dans l'hésitation, dans le doute, dans le blocage, voilà. Là, c'est quelque chose de très sympa. Donc là, on a l'énergie du battleur ici qui nous accompagne durant cette journée. Donc dans son énergie basse, justement, c'est aussi une énergie où on a des difficultés à agir. Soit par peur, soit par manque d'entrain, par manque de motivation, ou alors tout simplement parce qu'on hésite et qu'on ne sait pas quoi faire. Vous voyez? Voilà, donc le battleur, en général, c'est une énergie qui nous pousse à agir, à faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer sur son chemin. Donc c'est une énergie de renouveau aussi, quelque part. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec le tarot psychique, donc ce qu'on nous donne pour ce samedi 9. Oh, très bien! Nous avons la récolte matérielle, très très bien. Alors cette carte-là nous parle effectivement de récolte. Ici on a un retour positif par rapport à ce qu'on a pu semer comme graines, par rapport aux démarches qu'on a effectuées. Par exemple, les récoltes ça peut être, voilà, on s'aperçoit qu'on a bien fait de faire ces démarches-là en amont, puisqu'aujourd'hui on peut jouir d'une bonne situation, d'une bonne nouvelle, d'une somme d'argent que l'on récupère, de quelque chose. Voilà, on a fait des bons investissements à la base. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Donc j'ai l'impression ici que la 9 de denier, c'est vraiment un retour positif. Il y a un truc, en tout cas, qui fonctionne dans ce qu'on a commencé à faire. Le battleur, c'est une énergie de nouveau départ, donc on a peut-être commencé à faire quelque chose concrètement, passer à l'action dans une situation, et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que ça commence déjà à porter ses fruits. Ouais, passer à autre chose. Ça, c'est chouette. Bon. C'est sympa parce que l'énergie de la 6 d'épée ici nous parle de cette capacité à tourner la page, de cette capacité à aller de l'avant, à ne pas rester justement dans l'hésitation, dans le blocage, dans le côté je me sens pas capable, ou j'ai pas envie, ou je reste là. Enfin, vous voyez le truc un peu... Non, là on décide d'aller de l'avant, on décide de passer à autre chose. On a bien fait finalement de voir peut-être les choses sous un autre angle. On a bien fait finalement de passer à l'action dans une situation qui aujourd'hui nous montre que on peut commencer à récolter les premières des choses positives en tout cas. Ça peut être aussi, je sais pas, une forme de reconnaissance qu'on reçoit parce qu'on a fait ce qu'il fallait au moment venu, au moment voulu.
Allez, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce samedi 9 décembre, et nous avons l'éclipse solaire inversée. Vous voyez, abdiquer, le choc négatif et la rupture. Donc on voit bien qu'il y a eu une situation où il y a eu une difficulté. Moi je le sens vraiment, où on a pu se laisser abattre. Abdiquer, c'est vraiment le côté j'abandonne parce que ça devient trop difficile de me battre. Ça devient trop difficile de continuer, en tout cas à espérer ou à m'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus. L'énergie du battleur nous a aidé à passer à autre chose. L'énergie du battleur nous a aidé peut-être à reconstruire quelque chose ailleurs. Là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que si, effectivement, on utilise cette énergie du battleur pour faire ce qu'il faut et s'adapter au mieux par rapport à ce que l'on est en train de vivre et par rapport à un choc négatif, c'est-à-dire quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui bouscule, quelque chose qui change d'un seul coup, eh bien, on pourra récolter les fruits de ces efforts-là à un moment ou un autre. Ou alors c'est aujourd'hui qu'on les récolte. C'est-à-dire qu'on a pu s'adapter au bon moment, on a pu prendre des décisions au bon moment, et par rapport à cette situation de rupture ou qu'on considérait comme quelque chose de négatif, bah, finalement on en tire du positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez intéressant. Et là on nous dit c'est la première phase d'un cycle. Donc ça c'est intéressant aussi, parce qu'on est bien dans une énergie de nouveau départ. Le fait d'avoir réussi à passer à autre chose et ne pas forcément rester bloqué sur le négatif, rester bloqué dans j'ai tout perdu, c'est fini, c'est terminé, enfin il y a quelque chose qui s'est terminé d'un seul coup. On a fait ce qu'il fallait et on rebondit de manière positive. Ça, c'est la première phase d'un cycle qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie. Donc déjà, on récolte quelque chose de positif par rapport à une démarche, par rapport à quelque chose qu'on a effectivement mis en place pour rebondir sur ce choc négatif. Donc voyez comment ça résonne, hein. Ce choc négatif, il a pu avoir lieu il y a quelque temps, mais comme je vous disais, dans la semaine, on a pu avoir des rebondissements, des nouvelles qui nous tombent comme ça dessus, on s'y attendait pas, des chocs négatifs, des chocs peut-être un peu moins négatifs, mais qui bousculent quand même l'ordre des choses. Donc là, voilà. Là, on nous dit, le plus important, c'est surtout de se projeter dans l'avenir avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle volonté, et se dire, bon bah ok, si ça fonctionne pas, si ça doit s'arrêter, si on doit rompre, si on doit s'arrêter, si, je sais pas, je perds mon boulot, je perds quelque chose, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, bon bah il faut que je m'engage à faire ce qu'il faut pour la suite. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message d'un très bel oracle, c'est l'oracle Les chakras traditionnels et multidimensionnels. Hop, donc c'est celui-ci. Allez. Alors, pour ce samedi 9 décembre, on nous parle de transparence. Alors c'est intéressant ici parce que la transparence, c'est aussi se montrer honnête avec soi-même et avec les autres. Ne plus être dans je m'accroche à quelque chose qui se termine, je m'accroche ou je continue à me battre, ou je continue de nager à contre-courant par rapport à quelque chose que je refuse d'accepter. Donc là, la transparence, c'est aussi reconnaître qu'il y a des choses qui doivent se terminer, qu'il y a des choses qui doivent changer, et se dire bon bah ok, on verra bien finalement, on verra bien ce que l'univers nous propose par la suite. Il va falloir lâcher prise sur cette notion ouais, le fait de réussir à ne plus forcer quelque chose, à ne plus continuer à faire quelque chose qui n'est plus fait pour nous, voilà, et en prendre conscience aussi, et pouvoir quelque part faire preuve de transparence envers soi-même et envers les autres, dans notre façon d'agir. Et ici, on a la pensée créée. On n'oublie pas que nos pensées sont créatrices. Ça, c'est très important. Donc, si on est dans la colère, dans la peur, dans la peur de manquer, dans la peur de se retrouver en difficulté, dans quelque chose que l'on refuse d'accepter, forcément les pensées sont créatrices et on va attirer à soi des situations encore plus graves, encore plus négatives. Et là, on nous dit, non, on a une très belle énergie du battleur qui nous est proposée pour cette journée. Cette énergie-là va nous aider à faire ce qu'il faut, à être organisé, à récolter les fruits de ses efforts, en tout cas s'appuyer sur des choses que l'on a pu recevoir et qu'on peut recevoir aujourd'hui par rapport à une situation qu'on a laissée derrière soi, par rapport à un choc négatif qu'on a décidé de lâcher. On a décidé de passer à autre chose, et à partir du moment où on décide de passer à autre chose, on se concentre sur quelque chose de plus positif.
Donc là, quelque chose de sympa parce que j'ai l'impression ici qu'on pourrait mesurer l'évolution d'une situation où il y a eu, effectivement, il y a eu quelque chose de difficile à traverser, mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut quand même récolter déjà les premiers fruits de ses efforts. Hein. C'est-à-dire que c'est un premier cap, un premier cycle déjà. On commence à voir le début d'un cycle, le début d'une réussite ou le début de quelque chose qui, au premier abord, était franchement pas... qui était difficile à accepter. Ok, on va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc, pour ce samedi 9 décembre, énergie générale, projet de cœur. Très bien. Donc, on voit bien qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles parce qu'on a eu des projets qui se sont arrêtés net, qui se sont stoppés net, des choses qui ont été remises en question. Mais, peut-être que ce qui a été remis en question, ce qui a été terminé d'un seul coup comme ça, peut nous offrir l'opportunité de démarrer sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, se dire bon bah ok, ça fonctionne plus, ça sert à rien que je m'apitoie sur mon sort, là il va falloir que j'essaie de voir comment je peux faire pour aller dans une autre direction, dans une direction qui me correspondrait davantage. Donc le soldat de lumière, j'aime beaucoup parce que le soldat de lumière c'est notre capacité aussi à vouloir savoir, à vouloir quelque part découvrir peut-être la vérité ou en tout cas se renseigner sur un domaine ou un autre ou en tout cas mettre de la lumière dans quelque chose qui n'était pas encore éclairé. Hein, c'est ça aussi la transparence, c'est qu'on va chercher à connaître, à savoir et en même temps à transmettre peut-être des choses. Voilà, à reconnaître aussi des choses, à reconnaître que oui, peut-être on a perdu du temps à s'accrocher à une situation qui n'en valait plus la peine. Voilà, aujourd'hui, on sait finalement ce que l'on veut et on se recentre sur ces projets de cœur, sur des situations qui sont possibles à créer, hein, parce qu'on n'oublie pas que nos pensées sont créatrices, comme on l'a vu, pour pouvoir se concentrer là-dessus et ne plus rester dans l'hésitation, dans le blocage, dans les peurs que quelque chose ne fonctionne pas. Voilà. Ou que quelque chose soit plus difficile que ce que c'est déjà, vous voyez ? Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, projet de cœur, on se concentre là-dessus pour cette journée. Donc, malgré les situations compliquées, on va dire, à gérer, on va quand même se concentrer sur les choses qui nous mettent du baume au cœur. Il y a un sentiment de réussite, d'accomplissement ici, donc ça fait plaisir. Ouais, le soleil. Il y a de très belles énergies. Hein. Il y a de très belles énergies qui nous montrent qu'on a fait les bons choix, en fait. Qui nous montrent effectivement qu'il y a du potentiel. On commence à récolter les fruits de quelque chose. Hein. Donc là, vraiment, ça nous met en joie. C'est super intéressant. Peut-être qu'effectivement, on a des compliments, on a un retour positif, on gagne peut-être plus d'argent. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que par rapport à une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui a été difficile à intégrer ces derniers temps, bah là, boum, on peut quand même voir qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc il y a un projet ici qui peut, et ouais, vous voyez, il y a un projet ici qui peut porter ses fruits. Bon, on voit bien qu'on a une énergie du page d'épée ici qui nous invite à creuser, à découvrir, à étudier, à apprendre. On a besoin d'apprendre, alors on est à la recherche d'informations, on peut poser des questions, on peut faire des démarches, par exemple pour savoir si on peut effectivement concrétiser ce nouveau départ, ce nouveau projet. On sent qu'il y a de la joie, ça nous met en joie, ça nous réchauffe le cœur. Hein. Le soleil, c'est aussi la lumière, hein, quelque chose qui devient clair et évident pour nous, mais en même temps, c'est une énergie de joie et d'enthousiasme qu'on va utiliser pour pouvoir s'engager dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée là qui vient de nous traverser. Parce que là, ça y est, on s'aperçoit qu'il y a peut-être quelque chose de possible. Et la tour, c'est vraiment, bon bah ok, là c'est peut-être le moment, par rapport à ce qui a été détruit, ce qui a été rompu, ce qui n'existe plus, bah, il y a possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà, donc un projet. Donc attention quand même à la peur qui pourrait nous paralyser. Le pendu, c'est vraiment la remise en question, c'est le fait ici de douter de la situation, de savoir si on fait les bons choix, de savoir si vraiment, parce que ce projet qui nous tient à cœur là est peut-être remis en question, mais ça va nous permettre de déboucher sur quelque chose d'autre. Hein. Donc ce qui est remis en question ici, ce qui est, en tout cas nous a apparu comme un choc négatif, nous permet de voir les choses sous un autre angle peut-être, hein, parce que c'est ça aussi le pendu, ça nous oblige même à voir les choses sous un autre angle et à se servir de ces énergies-là pour se rendre compte qu'en fait, non, mais c'est un mal pour un bien. Finalement, c'est un mal pour un bien pour que je me redirige davantage, que je me concentre davantage sur des projets qui ont du sens pour moi. Ah ah. Donc,
Moi, ce qui ressort ici, c'est vraiment le côté qu'est-ce qui vous arrive en ce moment euh, qui est fortement remise en question dans votre vie, euh, qui génère pas mal de peur et pas mal d'angoisse et pas mal de stress, mais qui en même temps vous ouvre sur un tout nouveau chapitre, un tout nouveau départ, par rapport à un projet que vous étiez dit, bah ouais, mais je ferai ça quand j'aurai des sous, je ferai ça plus tard, je ferai ça quand j'aurai le temps. Et finalement, bah, vous vous dites, non, c'est peut-être maintenant. Maintenant qu'il y a ça qui s'arrête, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je me concentre sur ce projet-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc peut-être que pour cette journée, on pourrait avoir des envies comme ça de se renseigner, de poser des questions, d'être dans la communication, dans les échanges, de savoir qu'est-ce qui est possible ou non, par rapport à une idée qui résonne, par rapport à quelque chose de nouveau qui nous, justement, qui nous inspire. Alors ici, sur le plan relationnel, tu connais déjà ton âme sœur, et là on a une autre personne perturbe la relation. Donc là, on repart sur l'idée du choc négatif, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose sur le plan relationnel où ça nous fait remonter certaines peurs et certaines craintes, on voit qu'il y a une perturbation dans une relation, peut-être par rapport à une tierce. Alors ça peut être une tierce personne, mais ça peut être aussi en lien avec une énergie tierce, hein. Ça peut être, je sais pas... Si ici vous vivez en couple depuis longtemps et puis que vous vous rendez compte que y en a un des deux qui perd son travail ou qu'il y a une situation qui est fortement remise en cause, donc les projets à deux sont remis en question, tout est remis en question, là on vous dit bon, on vous invite à vous concentrer sur le fait de connaître la personne. Tu connais ton âme sœur, c'est aussi se rendre compte que si vous êtes en couple depuis longtemps, si cette connexion, vous la connaissez, vous connaissez profondément cette personne-là. Donc, même si cette situation-là éveille des doutes, éveille des craintes, éveille, je sais pas, des peurs, des incertitudes, des choses comme ça, il va falloir rester confiant et confiante. Hein. C'est un petit peu ça qu'on nous donne ici. Hein, il va falloir traverser cette zone d'incertitude et de turbulence, de doute et tout ça, et se faire confiance à soi et faire confiance à l'autre, dans le sens où tu connais déjà, ça veut dire que on sait qui est cette personne. Donc au fond de nous, il n'y a pas besoin de céder à la panique par rapport à quelqu'un qui voudrait semer le trouble ou une situation qui déstabiliserait la relation en elle-même. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour ce samedi 9. Donc pour moi, alors ça peut être pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, hein, mais là on sent qu'il y a il y a peut-être l'arrivée d'une autre personne qui perturbe un peu tout ça, qui remet en question, surtout qui nous fait douter de nous-mêmes, hein, c'est possible aussi. Ouais. Le chevalier de coupe, c'est une proposition. Il y a quelque chose. Ok, la reine d'épée. Ouais. Il y a la 5 de bâton. Bon. Pour moi, ici, il y a quelqu'un ici qui pourrait proposer quelque chose. On a une jolie proposition, il y a quelque chose de séduisant. Ça peut être une personne aussi, hein, le chevalier de coupe, hein, quelqu'un ici qui est dans la séduction, hein, ça peut représenter ça, et qui peut perturber un petit peu nos relations, ou une relation en particulier. Hein. Ça peut effectivement nous faire douter. Là, on a vraiment besoin de se recentrer sur la confiance en soi, sur la confiance en l'autre, et surtout la confiance en soi, parce que là, pour moi, il y a quelqu'un qui peut faire preuve de séduction, qui peut chercher à charmer, qui peut chercher en tout cas à séduire quelqu'un, tout simplement, ou à être dans quelque chose de sympa, hein, aussi, mais ça passe par la séduction, en tout cas dans l'attitude. Et avec la reine d'épée, il y a un côté très, très analytique. J'ai l'impression ici qu'on va être très au clair, c'est-à-dire qu'on va pouvoir percevoir, voir les choses de façon très intelligemment, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir, avoir du discernement, savoir ce qui se passe vraiment, clairement, hein, voir peut-être au clair par rapport à un jeu qui est en train de se passer à l'extérieur, enfin autour de nous, et se rendre compte ici qu'il y a une espèce de compétition. La 5 de bâton, on nous parle ici de compétition. Pour moi, il y a quelqu'un qui rentre en jeu dans une relation, qu'elle soit encore une fois amicale, sentimentale ou familiale, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une très bonne entente, une fusion, en tout cas, il y a une très bonne entente avec quelqu'un en particulier. Et l'arrivée d'une personne un petit peu plus dans la séduction perturbe la relation. Hein. Voilà, c'est comme ça que je ressens la chose ici. Nous, on aura ce discernement-là, on va pouvoir percevoir tout ce qui est en train de se passer et quelque part on se sent menacé.
La 5 de bâton nous parle de compétition, où on se sent menacé, où quelque part on va essayer de... peut-être de se débattre avec cette situation-là, mais en fait, ce qu'on nous rappelle, c'est que tout part de la confiance que l'on a en soi et surtout de la confiance que l'on a en l'autre. Ça pourrait être ressentir un petit peu de jalousie ou ressentir en tout cas la sensation d'être menacé par quelqu'un qui pourrait être dans la séduction ici et où on se dirait mais mince alors je vois clair dans son jeu mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il y a un rapport de force qui peut se mettre en place avec la 5 de bâton, où on va être un peu dans une forme de compétition. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais le principal ici, c'est de rester vraiment ancré, centré, et d'ailleurs on le voit ici avec cette énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est... alors soit ça peut représenter quelqu'un, mais là je pense pas dans cette situation-là, je pense que c'est plutôt nous. On devrait s'appuyer justement sur nos expériences passées, sur notre vécu, sur notre sagesse aussi, sur ce que l'on possède, et c'est peut-être aussi en lien avec la relation qu'on a construite, c'est-à-dire les souvenirs, les choses qu'on a pu construire ensemble, le lien de confiance qu'on a pu construire, parce que dans nos relations, on peut s'appuyer sur des liens de confiance, et c'est ça qui est un petit peu ébranlé ou qui nous déstabilise un petit peu, parce que on sent qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à remettre en question tout ce qu'on a pu construire jusqu'à présent. Donc il va falloir garder les pieds sur terre, il va falloir ne pas céder à la provocation, s'il est question de se sentir menacé et de se sentir provoqué, non, il va falloir rester calme. C'est peut-être ça le choc négatif, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui vient ici proposer quelque chose, ça déstabilise un petit peu l'équilibre de notre vie relationnelle, et du coup, il va falloir faire ce qu'il faut. Il va falloir peut-être aussi agir, avec le battleur, ne pas forcément rester dans l'inaction, mais agir de façon consciente et de façon intelligente. La reine d'épée, c'est l'intelligence, voilà, parce qu'on a vu clair dans le jeu de l'autre, mais on agit de façon intelligente pour pouvoir, montrer que cette relation, ou en tout cas se prouver à soi-même que cette relation est une relation de confiance et qu'on connaît l'autre, on connaît la personne avec qui on est. Ce qui est intéressant ici, c'est que on nous parle de mouvement et de changement avec la roue de fortune. Bah oui, effectivement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, et c'est ça qui nous déstabilise. Les énergies sont en constante évolution, et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accélère, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouscule. Et quand ça bouscule comme ça, il faut revenir dans son centre, il faut essayer de retrouver le calme, retrouver confiance en soi, pour traverser ça le mieux possible, et pouvoir quelque part surfer sur les vagues du changement et ne pas subir la vague. Voilà, donc c'est ça le but en tout cas de cette situation qui est en train d'évoluer. Donc il va falloir aussi sortir de ces situation un peu épineuse où il faut pas soit rester dans le fait de vouloir abdiquer, de dire ouais j'y arriverai jamais, voilà je me sens pas bien, et rester dans son coin. Non, il va falloir aussi être là, agir, faire ce qu'il faut, sans pour autant rentrer dans le conflit, dans la violence ou dans tout ce qui pourrait être finalement destructeur et qui pourrait jouer contre nous. Donc là, il va falloir garder son sang-froid et surtout se dire qu'il y a quelque chose de positif à la clé. On a quand même la récolte ici, donc il y a quelque chose de positif à la clé par rapport à ce qu'on est capable de mettre en place. Donc peut-être que dans notre vie relationnelle, ça peut être aussi à nous de proposer quelque chose à notre partenaire, de proposer quelque chose à quelqu'un que l'on aime, et de montrer qu'on est capable aussi d'agir finalement, si on se sent un petit peu menacé par exemple. Vous voyez ? Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du samedi, c'est pas évident. On a l'as de l'émotion, donc on a quand même un nouveau départ, ça fait du bien. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée du mal pour un bien. Là, il y a peut-être une tierce personne qui débarque dans notre vie relationnelle, qui nous met un petit peu plus en compétition, mais ça aussi ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, ça nous oblige à agir pour justement
se rapprocher, donc notre relation amoureuse peut être ravivée, donc ça fait du bien aussi. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà, donc un nouveau départ sur le plan émotionnel qui fait plaisir, qui fait du bien. Pareil pour le côté professionnel, ou en tout cas dans nos projets, on se rapproche en tout cas de tout ce qui nous plaît, de tout ce qui nous fait plaisir, mais pour ça on est challengé. C'est-à-dire que la vie est en train de nous bousculer un petit peu pour qu'on puisse justement se diriger vers ces projets-là et qu'on puisse se dire « Ah ouais, mais finalement c'est un mal pour un bien ». Par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous plaît et que vous n'osez pas s'approcher, vous n'osez pas faire le premier pas, ben là, l'univers vous met une autre personne avec qui vous allez vous sentir en compétition pour que vous bougiez, hein, pour que vous allez oser, pour que vous y allez finalement et que vous tentez quelque chose. Parce que si vous attendez que ça arrive, ça n'arrivera jamais. Hein. En gros, c'est ça. Donc là, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de chouette. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.